Bonjour à tous et bienvenue au paradis de Laurie. Alors aujourd'hui on va parler d'une plante aquatique, le nénuphar ou nymphéa. Donc comme je le disais, c'est des plantes aquatiques, des plantes dicotylédones, comme les tomates, courgettes, aubergines. Autrement dit, lorsque la graine pousse, germe, elle possède deux cotylédons. Les cotylédons, c'est les feuilles primaires, vous savez quand ça germe, les deux premières feuilles qui, euh, qui sortent. Voilà. Donc, plante dicotylédone de la famille des Nymphéacées. C'est une plante vivace parce que forcément l'hiver chez nous, les eaux sont pas assez chaudes pour que la plante garde son feuillage bien luxuriant. Donc c'est une plante, les feuilles vont commencer à sortir au mois d'avril à peu près, ouais, mi voire fin avril. Et à partir du mois de mai, c'est au tour des boutons floraux de faire leur apparition. Alors les boutons floraux, voilà, on en voit un sous l'eau encore ici, il y en a un deuxième à côté. Voilà, ils sortent de l'eau et ils vont émerger, puis la fleur s'ouvrira doucement, elle s'ouvrira tout doucement pour se refermer le soir. Donc tous les matins elle s'ouvre, tous les soirs elle se ferme. Elle va faire ça pendant 2 3 jours, puis après, au bout de 3 jours, hop, la fleur va se mettre à couler tout doucement et terminé. C'est une autre fleur qui prendra le relais. Voilà, voilà. Donc ensuite, il faut savoir que les feuilles du nénuphar, outre leur aspect décoratif, elles ont un rôle biologique dans un bassin. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, elles forment une petite île, un petit amas de feuilles. Cet amas va servir d'une part à protéger tous les petits animaux, les petits poissons, les grenouilles, tous les petits animaux des prédateurs comme les hérons. Et d'autre part, il y a une guêpe qui me tourne autour. Elle est partie boire. Et d'autre part, elle va équilibrer aussi, elle va contribuer à empêcher que l'eau se réchauffe trop vite. Elle va faire de l'ombre au niveau de la surface et ça maintient une température de l'eau à peu près correcte. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors les nénuphars, bon, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de nénuphars. Donc les nénuphars dits rustiques, donc il existe à peu près une centaine d'espèces de nénuphars rustiques qu'on peut avoir dans nos bassins sans aucun souci. Ils passeront l'hiver au fond du bassin et ressortiront au printemps. Et les nénuphars dits tropicaux, donc les cultivars tropicaux, il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus que des rustiques, hein, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à trouver. Surtout dans nos jardineries, on n'en trouve quasiment jamais. Il y a certains sites internet qui en proposent, mais voilà, après, au niveau de l'entretien, c'est totalement autre chose. Euh, voilà, ils sont tropicaux, donc il leur faut une certaine température de l'eau, il leur faut, voilà. Les nénuphars, quels qu'ils soient, il faut savoir qu'ils adorent le soleil. Il leur faut une durée d'ensoleillement énorme, donc ils s'aiment au plein soleil. Quoi dire d'autre? Après, voilà, la plantation du nénuphar, si vous avez un bassin comme moi qui est soit bétonné, soit en bâche, il va falloir que vous achetiez des paniers ajourés exprès pour les plantes aquatiques, euh, pour le planter dedans, le mettre au fond de l'eau. Surtout sans oublier de mettre sur la surface du terreau du gravier ou des galets pour pas que les poissons aillent fouiner au niveau des rhizomes. Et vous dégagez tout le terreau du pot. Et alors après, comme le rhizome du nénuphar est rempli d'oxygène, le rhizome remonte à la surface, il se fout à flotter. Et on est bon pour tout recommencer. Voilà, voilà. Euh, Après, oui, bon, il y a trois grands types de nénuphars. Il y a le nénuphar nain qui, lui, supportera très bien une profondeur de 10-20 cm d'eau. Le nénuphar dit à développement moyen qui lui va préférer une profondeur de 40 à 70-80 cm d'eau. Et le nénuphar dit à grand développement, lui par contre plus d'un mètre d'eau de profondeur. Et voilà. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le nénuphar, encore une fois. Euh, Si jamais vous avez des questions ou autres, ben, comme d'habitude, hein, vous me mettez en commentaire, j'y répondrai.
Et on refera des vidéos sur les nénuphars de toute façon plus tard. Là, c'était une présentation plus ou moins globale. Et je ferai des vidéos sur les différentes espèces, tropicales, subtropicales ou autres. Voilà, voilà. Ben écoutez, si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous. Et à bientôt. Bisous à tous.